السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. بفضل الله تبارك وتعالى تدارسنا قبل يومين قصة نبي الله Isa ibn Maryam. Il y a 2 jours, nous avons entamé l'étude du récit du serviteur et messager d'Allah, Isa, le fils de Maryam, radiyallahu anha. Nous avons mentionné certains passages du Coran, certains mérites de Maryam, radiyallahu anha, comment est-ce qu'elle a enfanté l'un des signes, parmi les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est Isa. On a vu qu'Allah tabaraka wa ta'ala a préféré Maryam, ibnatu Imran, radiyallahu anha, à beaucoup parmi ses serviteurs, et que c'est une des meilleures femmes au monde. Elle, ainsi que Asiya, l'épouse de Pharaon, tout comme Khadija, Aïcha, les épouses du prophète alayhi salatu wassalam, ainsi que Fatima, la fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et avant de poursuivre, je vous pose une question. Quel est le point commun entre Maryam et Asiya? On a étudié dans le hadith que le prophète alayhi salatu wassalam les a mentionnés parmi les meilleures des femmes au monde et celles qui ont atteint une perfection humaine. Quel est le point commun entre Maryam, la fille de Imran, et Asiya, l'épouse de Pharaon? Qui vous connaît un point commun évident entre les deux? Non. Elles ont élevé un prophète. C'est ce que tu as dit. Jazakallahu khairan, hadha huwa. Toutes deux ont élevé un messager d'Allah min ulil azmi min ar-rusul. Asiya a élevé Moussa alayhi salam. Et Maryam, elle a élevé Isa alayhi salam. C'est une de leurs qualités qui leur a valu par la grâce d'Allah Azza wa Jal d'être parmi les meilleures femmes au monde. Allah subhanahu wa ta'ala fait ses éloges dans plusieurs versets du Coran. On en a mentionné certains la fois passée. Aussi, parmi ses particularités, c'est-à-dire Maryam radiyallahu anha, le fait que ce soit le seul nom de femme mentionné dans tout le Coran. C'est le seul nom de femme mentionné dans tout le Coran. Par exemple, à Asiya, on nous dit Imra'atu Fir'aun, on nous dit l'épouse de Fir'aun. Une des épouses de Moussa et sa sœur, on n'a pas mentionné leur prénom. Aïcha a été mentionnée dans le Coran, mais pas par son prénom. Al-Mujadila a été mentionné dans le Coran, mais pas par son prénom. Or que Maryam, radiyallahu anha, Allah Azza wa Jalla l'a mentionné dans le Coran, pour l'innocenté de ce dont l'ont accusé certains parmi Banu Israël. On a mentionné également certains miracles, certaines mu'jizat, certaines ayat, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à Isa ibn Maryam. 6 grands signes, le plus grand étant qu'il ait parlé au berceau, qu'il ait parlé alors qu'il était encore allaité alayhi salam. Et ça, c'est un des plus grands signes. Par la suite, il ne nous a pas été rapporté qu'il a parlé encore. Lorsque elle est venue avec son enfant et qu'ils l'ont accusé, فأشارت إليه, elle l'a montré du doigt et il a dit إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا
وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. Il a prononcé ces paroles, puis il ne nous a pas été rapporté qu'il a parlé à la suite de cela. Il ne nous a pas été rapporté qu'il a parlé à la suite de cela. Wallahu a'lam. On a également vu qu'Allah Azza wa Jal lui avait donné la capacité de soigner des maladies qui à l'époque étaient, ou bien des maladies qui sont considérées comme incurables. Et le fait de donner la vue, bi'idhnillah, avec la permission d'Allah, à ceux qui n'avaient jamais vu, à ceux qui sont nés aveugles. Et on a encore mentionné d'autres signes. Malgré tout cela, comme nous le dit Allah dans le Coran, فَآمَنَتْ طَائِفَةٌ مِّن بَنِي إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ. Un groupe parmi Banu Israël a cru en lui. Ils l'ont suivi, ils l'ont secouru dans sa religion, ils ont adoré Allah Azza wa Jal seul d'un culte sincère. Et ils ont reconnu que c'était le serviteur d'Allah et son messager. Un autre groupe a mécru en lui. Ils l'ont combattu, ils l'ont dénigré et ils ont essayé de remplir de haine les cœurs des serviteurs d'Allah à l'encontre de Isa ibn Maryam. Et ils ont prétendu qu'il était le fils d'une femme dépravée, wal'iyadhu billah, alors que sa mère est une femme pieuse qui a été purifiée par Allah Azza wa Jal, qui a été purifiée par Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont donc comploté contre Isa. Nous sommes arrêtés ici, on va reprendre à ce passage. Ils ont donc comploté contre Isa. Quelle était la da'wa de Isa ibn Maryam? À quoi est-ce qu'il appelait? Il avait le même prêche que les prophètes et messagers avant lui. De Nuh alayhi salam jusqu'à Moussa alayhi salam. Leur prêche à tous, et par la suite Isa et Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, n'était autre qu'inviter les gens à adorer Allah seul d'un culte sincère et à se désavouer du droit à l'adoration pour tout autre que Allah. Allah nous dit dans le Coran: وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Et nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire: n'adorez qu'Allah et éloignez-vous du Taout. Dans Souratul Anbiya: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ. Et nous n'avons pas envoyé de messager avant toi, si ce n'est en lui révélant: nulle divinité n'est digne d'être adorée, adorez-moi donc. Voici le prêche sur lequel était également Isa. Et on trouve parmi ces paroles particulières: wa inna Allah, et certes Allah, Rabbi est mon Seigneur, wa rabbukum, et le vôtre, fa'buduh, adorez-le donc. C'est-à-dire seul d'un culte sincère, sans jamais rien lui associer. Voici le prêche de Isa ibn Maryam alayhi assalam. On a également mentionné que Yom al-Qiyamah, il se désavouera de ceux qui l'ont adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, et l'humiliation tombera sur ceux qui l'ont pris en divinité avec Allah tabaraka wa ta'ala, lui ainsi que sa noble mère Maryam radiyallahu anha. Le livre avec lequel il a appelé Banu Israël à l'islam est, comme vous le savez, Al-Injil. Sachez également que les évangiles ont été par la suite falsifiés. Ils ont été par la suite falsifiés. Et au jour d'aujourd'hui, ils disent qu'il y a plus d'une cinquantaine, si ce n'est une centaine, d'évangiles. Tous différents les uns des autres. Donc ils ont été falsifiés. Seul le Coran a été préservé par Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi ce à quoi appeler Isa alayhi salam, il a appelé à al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Il a appelé il a encouragé les gens, il a ordonné aux gens, dès lors qu'ils voient une mauvaise chose, de la réprimander, de la blâmer
d'appeler les gens à délaisser le mal, appeler les gens à délaisser le politisme, à délaisser les mauvais comportements. Et dès lors qu'ils ont connaissance d'une bonne action, inviter les gens à cette bonne action. Ça, c'était le prêche de Isa et des autres prophètes avant lui et après lui. C'est-à-dire d'appeler les gens au bien, avec preuve, et les encourager de par la mention de la description du paradis, et avertir les gens contre le mal, et leur faire peur des conséquences du mal, comme la mention de la description de l'enfer. Et les gens de son peuple, beaucoup d'entre eux n'ont pas adhéré à ce message. Et beaucoup d'entre eux s'entraidaient dans le haram sans se blâmer. Alors Isa alayhi salam les a maudits. Isa alayhi salam les a maudits. Comme c'est venu dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: Lu'ina alladhina kafaru min bani Israël ala lisani Daoud wa Isa ibn Maryam. Allah azza wa jalla nous montre qu'ils ont été maudits sur la langue de Daoud et de Isa le fils de Maryam. Dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Cela car ils désobéissaient et ils transgressaient. Kanu la yatanahawun an munkarin fa'alu. Ils ne s'interdisaient pas mutuellement le mal qu'ils faisaient. C'est-à-dire que lorsque l'un d'entre eux faisait du haram, son ami ne lui disait pas: crains Allah, délaisse cela, c'est haram. Non, et ils restaient amis. Ils se fréquentaient malgré le haram dans lequel l'autre se trouvait. Ou bien il le voyait sur un péché, il lui disait arrête. Le lendemain, il le revoyait sur le même péché, ça ne l'empêchait pas de manger avec lui et de le fréquenter. Et ici, c'est une grande menace qu'on nous adresse. C'est que si on voit le haram se propager, si on voit le haram en public, et qu'on n'intervient pas, et qu'on ne conseille pas, et qu'on n'appelle pas à la voie droite, alors on sera concerné par ce verset. On sera concerné par ce verset et d'autres. Le fait de se taire sur le mal qui se propage, c'est haram. C'est haram. Et le fait de ne pas appeler ce que nous avons sous notre responsabilité au bien, pareillement c'est haram. Allah nous dit: Kanu la yatanahawun an munkarin fa'alu la bi'sa ma kanu yaf'alun. Lorsque l'un d'entre eux voyait une personne dans le haram, elle lui disait une fois, puis une autre fois elle le laissait. Par la suite, ça ne l'empêchait pas de le prendre comme ami proche. Non, tu dois aimer pour Allah et détester pour Allah. Tu dois évaluer les gens selon leur piété. Celui qui emprunte le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ton allié, ton bien-aimé. Et celui qui se détourne du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors tu te comportes envers lui en conséquence. Tu te comportes comme lui en conséquence. Quant au fait de faire les liens selon la couleur, selon le nom de famille, selon l'origine, selon la richesse, selon la qualité sociale, l'islam n'est pas venu avec tout cela. L'islam ne nous est pas venu avec tout cela. Et si on étudie la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, on verra qu'il a rapproché de lui des faibles, des pauvres, des gens qui n'avaient pas la noblesse du nom. Et à l'inverse, il a repoussé des gens qui étaient de son sang, de sa propre famille, qui étaient des frères de son propre père, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est une règle qu'on doit savoir. Le prophète alayhi salatu wa sallam nous enseigne cette grande règle. Il nous dit: Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa in lam yastati' fa bilisanihi fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika ad'afu al-iman. Le prophète alayhi salatu wa sallam a établi cette grande règle. Il nous dit: celui qui parmi vous voit un mal, une chose qui dans le dîn est haram, falyughayyirhu biyadihi, qu'il le change avec sa main. S'il a autorité, c'est chez lui, ou bien c'est le gouverneur, ou bien c'est un policier ou autre, il a autorité, il le change avec sa main. S'il n'en a pas la capacité, alors avec sa langue, il parle, il intervient. S'il n'en a pas la capacité, alors avec son cœur, il déteste cela avec son cœur. Et ceci est le niveau le plus bas de la foi. Et dans une autre version, il n'y a pas en dessous de cela le poids d'un grain de moutarde de foi. Donc ça, c'est une règle. Et si chacun
remplit son obligation dans cela, alors le mal il va nettement diminuer. Tout comme le bien il va grandement se propager. Si tu vois un mal, tu dois le changer avec ta main. Si tu n'en as pas la capacité, alors avec ta langue. Si tu n'en as pas la capacité, alors au moins avec ton cœur, blâme ce mal et déteste ce mal. Naam. Et celui qui fait un mal à tes côtés, tu te tais, tu es coupable avec lui, tu es associé avec lui dans le péché. Si tu as la capacité et que tu n'interviens pas et que tu ne le blâmes pas, c'est comme si tu étais satisfait. C'est comme si tu étais satisfait du mal que faisait cette personne. Donc on ne doit pas ressembler au peuple des gens du livre en commettant ce pourquoi Isa ibn Maryam les a maudits, alayhi assalam. Allah subhanahu wa ta'ala nous montre le complot qu'ils ont organisé contre le messager d'Allah et le meilleur qui marchait sur la terre à cette époque, Isa ibn Maryam. Allah nous dit dans le Coran wa makaru wa makara Allah wallahu khayrul makirin. Et ils ont comploté et Allah a comploté, Allah est le meilleur de ceux qui font cela. C'est-à-dire qu'ils se sont réunis pour nuire à Isa jusqu'à tenter de l'assassiner. Et ils ont pensé faire cela en cachette. Mais Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît toute chose, qui connaît l'invisible et même le contenu des cœurs, a dévoilé ce qu'ils allaient faire. Et a sauvé et a préservé son messager Isa alayhi salam. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala nous explique cela et nous dit ils ont voulu son mal et ils ont voulu le crucifier, l'assassiner. Ils sont donc partis voir le roi de l'époque. Ils se sont donc rendus auprès du roi de l'époque et ils ont rempli son cœur d'aversion et d'inimitié à l'égard de Isa en lui disant qu'il s'est égaré et qu'il appelle ton peuple à l'égarement et qu'il divise entre le père et l'enfant. Et ils ont menti sur Isa et ils ont dit qu'il était le fils d'une femme de la rue ou d'une dépravée. Alors le roi s'est mis en colère. Il s'est mis en colère et a ordonné à ce qu'on arrête, qu'on attrape Isa et qu'on le mette hors portée de nuire et qu'on l'assassine. Et cette méthode entreprise par ces gens, elle n'est pas nouvelle à nos oreilles. On a déjà vu cela dans les récits des prophètes. Et on a vu cela par la suite dans les récits des anciens. Comme ils l'ont fait contre l'imam Ahmed rahimahullah. Comme ils l'ont fait après lui avec Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Comme ils l'ont fait après lui avec Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Et comme ils le font au jour d'aujourd'hui. Ils vont voir des gouverneurs et ils mentent sur les gens de la vérité. En disant, par exemple, qu'ils rendent mécréants les musulmans. En disant que ce sont des extrémistes ou des terroristes. Ou en disant qu'ils mentent sur Allah. Ou en disant qu'on n'a pas le droit d'attribuer une description à Allah, même si elle est faite dans le Coran et la Sunna. Puis le gouverneur s'en prend aux savants de l'islam. Comme ça a été le cas pour l'imam Ahmed. Il a été torturé, il a été emprisonné. Pourquoi? Parce qu'il disait ce qu'il y a dans le Coran. Il disait « Al-Qur'an kalamullah ». Le Coran, c'est la parole d'Allah. Mais Ibn Abi Duwad partait voir le gouverneur. Il disait « Ahmed, c'est un kafir, tue-le. Et son sang sera de ma responsabilité. » La même chose qu'ils ont fait ici avec Isa ibn Maryam. La même chose qu'ils ont entrepris avec Isa ibn Maryam alayhi assalam. Ils se sont donc réunis et ils se sont dirigés vers la maison dans laquelle se trouvait Isa ibn Maryam. Lui à ce moment-là était avec un groupe parmi ses compagnons. Un groupe parmi ses compagnons. Ils sont venus, mais Allah subhanahu wa ta'ala a informé Isa de leur complot afin qu'ils puissent être déjoués. Puis alqa Allah subhanahu wa ta'ala shabahahu ala rajul
Puis Allah Azza wa Jal a pris l'apparence de Isa ibn Maryam et il l'a mis sur une autre personne. Pourquoi cela? De sorte à ce que, en entrant, ou bien lorsqu'ils vont sortir, eux vont se jeter sur la personne qui ressemble à Isa ibn Maryam. Mais en réalité, ça ne sera pas Isa ibn Maryam. Donc ils ont comploté, mais leur complot a été déjoué. Leur complot a été déjoué. Il y avait donc un homme, parmi ceux qui se trouvaient dans la maison, Allah Azza wa Jal lui a mis sur lui l'apparence de Isa ibn Maryam, comme si c'était lui. Puis, ils sont entrés et ils l'ont attrapé. Qu'est-ce qu'ils ont attrapé? Ils ont attrapé cet homme qui ressemblait à Isa ibn Maryam. Ils l'ont attrapé et c'était de nuit. Donc ils ne pouvaient pas parfaitement distinguer est-ce que c'était lui ou non, mais il lui ressemblait fortement. Ils l'ont donc attrapé, ils l'ont humilié, rabaissé. Ensuite, ils l'ont crucifié, c'est-à-dire qu'ils l'ont mis sur une planche et ont cloué ses mains. Ils l'ont torturé et ils lui ont mis une couronne de piques en fer. Et ils se sont moqués de lui. Quant à Isa, il n'est pas mort. Quant à Isa, ils ne l'ont pas tué. Et il n'y a pas de divergence à ce sujet. Car Allah dit dans le Coran, wa ma qatalu. Et ils ne l'ont pas tué. Sur ce point-là, le fait qu'il ne l'ait pas tué, il n'y a pas de divergence entre les ulama. Il n'y a pas de divergence. Donc il est interdit de croire ou d'avoir comme croyance, de penser seulement qu'ils ont tué Isa ibn Maryam. Car ça vient à l'encontre de la parole d'Allah. Ça vient à l'encontre de ce qui a été mentionné dans le Coran. Allah nous dit dans le Coran, wa ma qatalu. Ils ne l'ont pas tué. Wa ma salabu. Ils ne l'ont pas crucifié. Walakin shubbiha lahum. Mais c'est celui qui lui ressemblait. C'est-à-dire qu'on a mis la ressemblance de Isa ibn Maryam sur une autre personne. Ibn Kathir rahimahullah ta'ala a mentionné que la cause était al-hasad, la jalousie. Parce qu'ils ont vu les signes qu'Allah Azza wa Jalla avait attribués à Isa. Et ils se sont montrés jaloux et envieux. Alors, ils sont partis voir le roi de Damas, le roi de Dimashq, et ils l'ont monté contre Isa. Ils l'ont monté contre Isa alayhi salam. Et ce roi-là, kana min ubbadi al-kawakib, il faisait partie de ceux qui adoraient les étoiles, ou les constellations, les étoiles et ce genre de choses. Ils lui ont dit, il y a un homme chez nous qui profère des mensonges et qui appelle à une autre voix que la tienne. Et il dit, il ne faut pas adorer ceci ni cela. Et il propage le mal. Alors le roi s'est mis en colère. Puis, il a écrit à son représentant chez eux et il lui a ordonné d'en finir avec Isa, de l'attraper et de lui faire telle chose et telle autre. Comme le fait de l'assassiner, comme le fait de le crucifier et de lui mettre une couronne de piques en fer. Il s'est donc exécuté et s'est dirigé avec une partie des gens du livre à sa demeure, ou bien dans la maison dans laquelle il se trouvait. Et il fut dit qu'il y avait auprès de lui plus d'une dizaine parmi ses compagnons. Et que c'était quel jour? Al-Jumu'ah. À quelle heure, à quel moment? Ba'd al-Asr. Exactement le même moment dans lequel nous sommes là. Al-Jumu'ah ba'd al-Asr. Plus tard dans la soirée. Yani la nuit du samedi. La nuit précédant le jour. Alors Isa alayhi salam, lorsqu'il a été informé par Allah subhanahu wa ta'ala de leur complot et de ceux qui s'apprêtaient à faire, il a dit à ses compagnons, Ayyukum yulqa alayhi shabahi. Lequel d'entre vous se porte volontaire? Lequel d'entre vous accepte qu'on lui mette mon apparence?
qu'on lui donne mon apparence. Wa huwa rafiqi fil jannah. Et il sera mon compagnon au paradis. De tous ceux qui étaient présents, il n'y a qu'un jeune qui s'est manifesté. Et il a dit Ana. Il n'y a qu'un jeune qui a accepté. Le plus petit d'entre eux, il a accepté, il a dit moi. Et Isa alayhi salam, c'est comme s'il l'avait vu trop jeune pour cette lourde épreuve. Alors il a réitéré sa demande. Lequel d'entre vous se porte volontaire pour qu'on lui mette mon apparence, et il sera mon compagnon au paradis. Personne ne s'est manifesté, et à nouveau le plus jeune d'entre eux, il a dit Ana. Une troisième fois, Isa a posé la question, alayhi salam, et à nouveau c'est ce jeune-là qui a accepté. Alors Isa lui a dit, alors ça sera toi. Naam, Isa alayhi salam a dit, alors ça sera toi. Puis Allah subhanahu wa ta'ala lui a ouvert comme une brèche, comme une lucarne dans la maison par laquelle il allait le sauver. Par laquelle il allait le sauver alayhi salam. Ainsi, il a été touché d'une somnolence. Il a été touché d'une somnolence. Puis Allah subhanahu wa ta'ala l'a fait monter au ciel et il l'a élevé. Il l'a fait monter au ciel et il l'a élevé. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit dans le Coran, وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. Et rappelle-toi quand Allah dit au Isa, qu'ils traduisent par Jésus, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis c'est vers moi que sera votre retour et je jugerai entre vous ce sur quoi vous vous opposiez, ce dans quoi vous avez divergé. Ici Allah subhanahu wa ta'ala nous montre qu'il a élevé Isa au ciel. Et dans le hadith de l'Isra wal Mi'raj, dans le hadith du voyage nocturne de l'ascension, on a la mention du ciel auquel a été élevé Isa ibn Maryam. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam est monté, il a rencontré combien de prophètes? Naam? Combien de prophètes est-ce qu'il a rencontré? Qui a dit 7? C'est la fatigue, c'est le jeûne. Combien de prophètes il a rencontré? 7? Combien? 5? 8? Vous dites quoi? Sofiane, tu dis quoi? Allahu alam. Comment? 124 000 dans le Mi'raj. 12. Tous, durant l'ascension, il a rencontré tous les prophètes. 8. 5. 5. Kam ammi. Au premier ciel, il a rencontré Adam alayhi salam. N'est-ce pas? Au second ciel, il a rencontré un prophète ou deux prophètes? Deux prophètes. Et Isa et Yahya. Isa et Yahya. Et à chaque prophète, il a rencontré, à chaque ciel, il a rencontré un prophète. Il y a combien de cieux? Il y a combien de ciels? 7. Donc en tout, ça fait 8. Au plus haut, il y avait qui? Il y avait Ibrahim alayhi salam. Naam, il y avait Ibrahim alayhi salam. Taïb. Allah tabaraka wa ta'ala a élevé Isa et il est vivant
Et le prophète alayhi salatu wassalam l'a rencontré au 2e ciel avec Ibn Khalati, qui est le fils de sa tante. C'est un prophète également. Qui est-ce? Naam. Yahya. Naam. Yahya. Yahya, c'est le fils de qui? De Zacharia. Et Zacharia était marié avec la sœur de Maryam. Et l'épouse de Zacharia sont deux sœurs. Donc eux deux, ce sont des cousins. Naam, ce sont des cousins maternels. Allah subhanahu wa ta'ala nous cite dans ce verset 55 de sourate Ali Imran qu'il l'a élevé et qu'il l'a préservé de ceux qui n'ont pas cru. Et aussi, écoutez la suite de la traduction des sens, et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. La question, qui sont ceux qui ont suivi Isa, qu'Allah Azza wa Jal ne cessera de mettre au-dessus des autres? Qui sont-ils? Dit autrement, qui sont les suiveurs de Isa ibn Maryam? Qui est sur la voie de Isa ibn Maryam? Sam. Naam. Al-Hawariyoun. Avec eux, qui d'autre? Man ya'tini bil jawab. La communauté du prophète. Quel prophète? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les suiveurs de Isa ibn Maryam, dont parle Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, qui seront toujours au-dessus des autres, c'est vous. C'est le muslimoun. Qui a suivi Isa? Qui a cru en Isa véritablement? Qui a dit Isa Abdullah wa Rasulullah wa ibn Maryam? Qui a dit que Isa était le serviteur d'Allah, le fils de Maryam, la femme pieuse, la femme pure, qui a enfanté d'un enfant sans mari. Et c'est les miracles d'Allah. Et que Isa, le serviteur et messager d'Allah, et ça n'est pas le fils d'Allah, ni le troisième de trois, ni Allah lui-même, qu'il ne mérite pas l'adoration, mais c'est un serviteur et messager. Il a parlé au berceau. C'est le messager, le prophète, il faut le suivre et lui obéir. Et il a annoncé la venue du dernier prophète et messager. Ismuhu Ahmad. Comme dans quelle sourate? Sourate As-Saff. Sourate As-Saff. Qui est-ce qui croit en tout cela? C'est nous, al-Muslimoun. C'est nous, al-Muslimin, même tu peux dire, l'irtisas. Naam. Donc les suiveurs de Isa ibn Maryam, haqqan, c'est al-Muslimoun. Quant à ceux qui disent que Isa est le fils d'Allah, est-ce qu'ils ont suivi Isa? Quant à ceux qui ont adoré Isa, est-ce qu'ils ont suivi Isa? Isa leur a dit wa inna Allaha rabbi wa rabbukum fa'budu. Allah est mon Seigneur et les vôtres, adorez-le donc. Eux ils ont adoré Isa, en quoi ils l'ont suivi? Personne n'est sur la voie de Isa si ce n'est le muslimoun. Personne n'a cru en Isa haqqan, véritablement, et ne l'a suivi véritablement si ce n'est les musulmans. Qui est-ce qui appelle ses enfants Isa? Qui est-ce qui appelle ses enfants Isa? Al-Muslimoun, les musulmans. Qui est-ce qui appelle ses enfants Maryam? Al-Muslimoun, plus que quiconque en dehors d'eux. Parce que certaines, parmi celles qui prétendent suivre la religion de Isa, ont appelé leurs enfants Marie, n'est-ce pas? Mais si tu regardes le nombre de musulmans qui s'appellent Maryam et autres qui s'appellent Marie, là, le nombre de musulmans est bien plus grand. Quant au nombre de Isa, il est incomparable, il n'est même pas comparable. Ala kulli hal, ça c'est un point très important qu'il faut comprendre. Ceux qui ont suivi Isa sont exclusivement, uniquement, seulement al-Muslimoun. Donc ce sont eux qui ont reçu ces éloges dans le verset. Et ils ne cesseront d'être élevés au-dessus des autres jusqu'au jour du jugement dernier. Par la suite, Allah Azza wa Jal va juger entre eux. Ceux qui ont dit Isa est le fils d'Allah, ceux qui ont dit Isa est le troisième de trois, ceux qui ont dit, Allah Azza wa Jal va tous les juger. Allah Azza wa Jal va tous les juger et il donnera raison à celui qui avait raison et sans aucun doute, al-Muslimoun. Dans le verset wa idh qala Allahu ya Isa inni mutawaffik,
ay qabiduk. Les savants ont divergé sur le sens de inni mutawaffik. Est-ce que ça veut dire je vais te faire mourir? Est-ce que c'est la petite mort? Comme lorsqu'on dort? Et la dua lorsqu'on se réveille, alhamdulillahi alladhi. Qu'est-ce qu'on dit quand on se réveille? Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nushur. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah. Celui qui nous a fait, ou celui qui nous a donné la vie après nous avoir fait mourir. Donc le sommeil, on le surnomme comment? La petite mort. Le sommeil, on le surnomme la petite mort. Allah yatawaffa al-anfus. Allah Azza wa Jal, il fait mourir. Même durant notre sommeil. C'est la petite mort. Ça, c'est un premier avis. Le fait de dire qu'on a donné la petite mort à Isa. Mais l'avis prépondérant est de dire, comme l'ont expliqué les ulama, inni mutawaffik ay qabiduk. Ça veut dire, en langue arabe, je vais te prendre. Je vais te prendre. Donc Allah Azza wa Jalla a pris Isa et il l'a élevé. Tu dis tawaffaytu hisabi, j'ai pris mon compte. J'ai récupéré mon compte. Donc le sens ici, c'est qu'Allah Azza wa Jalla l'a pris et il l'a élevé. Il l'a élevé au ciel comme nous l'avons vu. Il est élevé au deuxième ciel. Il est élevé au deuxième ciel. Le ciel qu'on voit, c'est le ciel de ce bas monde, c'est le premier. Il y en a 7 superposés. Et au-dessus, c'est donc le deuxième. Ils sont donc rentrés, ou bien lorsqu'ils sont sortis, ils ont attrapé celui qui ressemblait à Isa. Et ils l'ont torturé, ils l'ont crucifié, et ils l'ont mis en public. Ils l'ont mis en public. Et les suiveurs de Isa, est-ce qu'ils ont cru en cela? Non. Eux savaient qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'avait élevé et que celui qui avait été torturé, assassiné, crucifié n'était qu'une personne qui lui ressemblait, non pas Isa lui-même alayhi salam. Allah nous dit même wa innal ladhina ikhtalafu fihi la fi shakk wa innal ladhina ikhtalafu fihi la fi shakkin min. Et ceux qui ont divergé à son sujet sont eux-mêmes dans le doute. Ma lahum bihi min ilm illa ittiba'a adh-dhann. Ils n'ont pas la certitude, ils n'ont pas de science, si ce n'est le suivi des soupçons. Wa ma qataluhu yaqina. Et ne l'ont pas tué en réalité, ou bien ne l'ont pas tué en étant sûr que c'était Isa ibn Maryam. Et ils ne l'ont pas tué en étant sûr que c'était Isa ibn Maryam. Et Isa ibn Maryam est un des plus grands signes parmi les signes de la fin du monde. La fin du monde aura lieu. Wa inna sa'ata la'atiyah. Il n'y a aucun doute qu'il y aura la fin du monde. Mais Allah Azza wa Jal, de par sa sagesse, a mis des signes précurseurs. Et ces signes-là se divisent en deux. Il y a les grands signes de la fin du monde. Ces 10 grands signes, lorsqu'un va sortir, tous les autres vont suivre. À l'image d'un bracelet de perles lorsque tu le craques. Lorsque la première perle tombe, tout le reste tombe. Puis, et avant cela, il y a les petits signes. Quels sont les petits signes? Par exemple, l'envoi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est un signe de la fin du monde. Le prophète alayhi salatu wa sallam a dit « Bu'ithu ana wa hatayn » ou « Bu'ithu ana wa sa'ati ka hatayn » J'ai été envoyé moi et l'heure de la fin du monde comme ces 2 doigts. Ça veut dire que c'est proche. Dans le hadith d'Omar ibn al-Khattab, dans le recueil d'Imam Muslim, Akhbirni ani as-sa'a, Jibril a demandé à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, informez-moi des signes. Naam. Il lui a dit an talida al-amatu rabbataha wa an tara al-hufata al-urata al-'ala ri'a ash-sha'i yatatawaluna fil bunyan. Il lui a dit lorsque tu verras la servante enfanter de sa maîtresse, et lorsque tu verras les gens pieds nus, les va-nu-pieds, les gens nus, bergers se concurrencer dans les constructions. Des gens qui à la base sont les habitants des campagnes, les gens modestes et pauvres, ils vont venir en ville. Et ils vont tellement s'enrichir qu'ils vont construire
et se concurrencer à qui élèvera le plus d'étages et ainsi de suite. Ça se passe actuellement. Des gens qui étaient des villageois, ils viennent en ville, ils construisent, et lui aussi il vient, lui il fait un étage, l'autre il refait un étage, lui il fait un deuxième, l'autre il fait un troisième, et ils se concurrencent qui va montrer le plus ses richesses. Et il y a beaucoup de signes. Parmi les signes de la fin du monde, yusaddaqu al-kha'in, c'est que le traître, on va dire lui il est digne de confiance, lui il dit la vérité. Et celui qui est digne de confiance, on va pas le croire. On va pas le croire. Parmi les signes de la fin du monde, donner la responsabilité à des gens qui ne la méritent pas. Donner la responsabilité à des gens qui ne la méritent pas. Et il y a beaucoup d'autres signes. Les femmes vont ressembler aux hommes, les hommes vont ressembler aux femmes. Des maladies vont apparaître qui n'existaient pas auparavant. Les gens vont rendre licite Mada. Le prophète m'a dit viendra un temps, ils vont rendre licite la musique. Et ainsi de suite. Même si ça n'entre pas directement peut-être dans les signes. Parmi les grands signes de la fin du monde, notez, retenez, Nuzul Isa ibn Maryam. Allah Azza wa Jal va faire descendre Isa ibn Maryam sur la terre. Allah Azza wa Jal va faire descendre Isa ibn Maryam sur la terre. ويقتل الدجال ويكسر الصليب ويقتل الخنزير. Isa ibn Maryam va descendre sur la terre. Allah Azza wa Jal va le faire descendre. Il va casser la croix. Il va tuer le porc. Et il va mettre fin au Messie ad-Dajjal, à l'Antéchrist. Le faux Messie, ou je ne sais pas comment il l'appelle en français. Dans le recueil de l'imam Muslim, dans le Bukhari et dans d'autres livres, on trouve plusieurs hadiths qui mentionnent la descente de Isa et qui mentionnent la sortie de Ya'juj wa Ma'juj. Ça fait aussi partie des signes de la fin du monde. Ils vont se répandre sur la terre et semer le désordre. Dans le recueil d'imam Muslim d'abord, le hadith. إذا بعث الله المسيح ابن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين إذا طأطأ رأسه قطر وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات ونفسه ينتهي حيث ينتهي طرفه فيطلب حتى يدركه بباب اللد. Le fils de Maryam, donc dans le hadith d'Abu Huraira dans Sahih Muslim d'abord, le fils de Maryam va descendre pour juger en toute équité. Il brisera la croix, il tuera le porc, il abolira el-jizya et maintiendra une aumône qui ne sera convoitée par personne. Il y aura tellement de richesses, donc c'est mes mots, il y aura tellement de richesses à son époque, de par la justice qu'il y aura sur la terre, qu'on viendra avec des aumônes et des grandes richesses pour les donner aux pauvres, et ils refuseront, tellement qu'ils seront enrichis. Tellement qu'ils seront enrichis. Vous imaginez ? On amènera de grosses sommes d'argent, le pauvre il regardera cela, l'ancien pauvre il regardera cela, il dira non, je n'accepte pas. Comme au jour d'aujourd'hui, lorsqu'il y a zakatul fitr, donné sur la sunna en nourriture, et que tu apportes la zakatul fitr, tu la donnes. Il dit qu'il est pauvre, mais quand tu lui donnes, il dit non, moi je veux de l'argent. Il dit non, moi je veux de l'argent. À cette époque-là, tellement qu'il y aura des richesses, on va leur donner énormément d'argent. Ils vont regarder, ils vont dire non, ils vont refuser. Ça, c'est à l'époque de la descente de Isa ibn Maryam. Puis on nous dit dans le hadith, et il n'y aura plus de querelle, ni de haine, ni de jalousie. Il y aura l'équité, il y aura la justice sur la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala.
il invitera les gens à prendre de l'argent et personne n'acceptera. Personne n'acceptera. Ça, c'est pas cette époque. Même le riche, tu lui donnes, il prend. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, si le fils de Adam avait une vallée d'or, il aurait espéré une deuxième. Il aurait espéré une deuxième vallée. Et il y a une histoire qui est racontée dans les livres anciens et qui est attribuée à Isa sur le contexte. Je fais une parenthèse pour mentionner l'histoire. Ils disent que 3 personnes étaient en chemin et ils ont découvert une montagne d'or. Ils ont découvert une montagne d'or. Subhanallah, j'avais pas l'intention de mentionner l'histoire, mais suite à cela, ça m'est revenu. Et les 3 se sont dit, magnifique, on va se partager ça en 3. On est extrêmement riches, et ainsi de suite. Et yani, c'est leur secret. En chemin, alors que 2 étaient en aparté, et que 1 était sur le côté, le shaitan est venu voir les 2. Il leur a dit, pourquoi pas vous enrichir encore plus? Et les 2 ont dit, comment? Ils ont une montagne d'or à eux 3, et shaitan a réussi à rentrer par la porte de la convoitise. Ils ont dit, comment? Ils ont dit, partager la montagne en 2. Ils ont dit, mais on est 3. Elle dit, tuez le 3e. Tuez le 3e comme ça, au lieu de diviser en 3. Vous allez diviser en 2, ça en fera plus pour vous. Ils ont dit, bonne idée. Ils l'ont attrapé, ils l'ont assassiné, et ils se retrouvent à 2. Naam. La moitié, c'est plus qu'un tiers ou pas? C'est plus qu'un tiers. Est-ce qu'ils se sont arrêtés là? Non. Ensuite, les 2 se sont séparés un moment. Et Shaitan est venu trouver un des 2. Et il lui a dit, pourquoi au lieu de partager en 2, je ne garde pas toute la montagne pour toi? Il lui a dit, mais on est 2. Il est venu sous l'apparence du bon conseil. Le Shaitan et les Shayatines, parmi les humains, ils viennent toujours sous l'apparence du bon conseil. Toujours sous l'apparence du bon conseil. Il a dit, vous êtes 2, pourquoi au lieu de partager en 2, pourquoi tu la gardes pas pour toi tout seul? Il lui a dit, mais on est 2, comment tu veux que je fasse? Il lui a dit, c'est le moment du repas, empoisonne-le. Comme ça en fera plus pour toi. Tu as toute la montagne d'or que pour toi. Il a empoisonné la nourriture et il l'a tué. Ça, c'est une des histoires qu'on raconte pour montrer que Ibn Adam ma yashba', il ne sera jamais rassasié. Comme a dit le prophète, sauf d'une seule chose, c'est quoi? Il n'y a qu'une chose qui va remplir sa bouche. C'est quoi? C'est turab, c'est la terre, quand on va l'enterrer. C'est la seule chose qui va le rassasier. C'est la seule chose qui va le rassasier. Wallahu al-musta'an, astaghfirullah. Un autre hadith qui nous est mentionné, comment serez-vous lorsque Isa ibn Maryam descendra parmi vous et que votre imam sera l'un des vôtres? Le prophète alayhi salatu wassalam s'est adressé à qui? Aux compagnons. Il leur a dit, comment serez-vous lorsque Isa ibn Maryam va descendre? Il a informé de la descente de Isa ibn Maryam alayhi salam, et que votre imam sera un des vôtres. Dans une autre version, et que vous aurez vos lois. Et Isa ibn Maryam, si une personne vous dit c'est le dernier messager, c'est le dernier prophète, pourquoi vous dites que c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam alors que Isa va descendre après lui? Comment est-ce qu'on répond à cette ambiguïté? C'est qui le dernier prophète après lequel il n'y aura plus de prophète? Dites-moi. C'est qui le dernier prophète? C'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hein? Même le petit qui dort, il le sait ça. Sahih. Comment s'appelle ton petit frère Anis déjà? Nuham. Hakada? Allah hafadkum. C'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Allah dit dans le Coran, wa khatamu an-nabiyyin, le dernier des prophètes. Et dans le hadith, wa ana al-aqib, la nabiyya ba'dahu. Je suis al-aqib, un des noms du prophète al-aqib, c'est-à-dire il n'y aura pas de prophète après lui. Si on vous dit, mais Isa va descendre à la fin des temps, et c'est un prophète et c'est un messager, donc c'est lui le dernier. Comment répondre à cette ambiguïté? Est-ce que Isa ibn Maryam, il va venir et juger avec l'Injil, ou bien il va juger avec le Coran ou le Karim? Il va juger avec le Coran ou le Karim. Dans le hadith, on nous dit, wa imamukum minkum, et l'imam sera parmi vous. Même celui qui va faire l'imam à l'heure de la salat, ça sera un de la communauté, ça ne sera pas Isa ibn Maryam. Pour honorer les musulmans de la communauté.
Deuxièmement, on nous dit dans le hadith, et il jugera avec vos lois. Il ne va pas venir en tant que avec une nouvelle législation. Il va venir en suivant la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et en suivant la législation de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Non pas avec le rôle qu'il a eu chez Banu Israël. Donc ça, il faut faire attention, c'est une ambiguïté. Il va vous gouverner par le livre de votre Seigneur et la sunna de votre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans un autre hadith rapporté toujours par l'imam Muslim rahimahullahu ta'ala, par celui qui détient mon âme entre ses mains, le fils de Maryam se mettra en état de sacralisation à partir du col de Rawha pour entreprendre le grand ou le petit pèlerinage ou les deux. Ça, c'est un autre hadith qui nous informe qu'il va venir. Qu'est-ce qu'il va faire? Subhanallah. Le prophète sallam nous dit Fayahujj wa atamir. Il va faire le hajj et il va faire al-umrah. Il va faire le hajj et il va faire al-umrah. On nous dit même Aw la yuthniyannahuma. Que veut dire cela? L'imam al-Nawawi rahimahullahu ta'ala dans le sharh de Sahih Muslim. L'imam al-Nawawi est celui qui a expliqué Sahih Muslim et c'est lui qui a mis les titres et qui l'a agencé. C'est pas l'imam Muslim lui-même, c'est l'imam al-Nawawi qui a fait cela. Il a expliqué ce mot en disant il va faire le hajj et la umrah ensemble. Il va faire le hajj et la umrah ensemble. Ala kulli hal, tous ces hadiths nous prouvent quoi? Que Isa ibn Maryam va descendre et que parmi ses actions, il va juger avec le Coran. Parmi ses actions, il va considérer les gens de la communauté. Parmi ses actions, il va faire le hajj. Parmi ses actions, il va faire al-umrah. Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala a lui aussi dans Silsila ou il a aussi authentifié certains hadiths. Ce que nous avons mentionné ici nous suffit. Pour finir, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit Allah va envoyer Isa le fils de Maryam et il va descendre auprès du minaret blanc sur le côté de Dimashq. Et ce minaret blanc, les historiens ont dit qu'il a été construit par les chrétiens. Qu'il a été construit à l'époque, si mes souvenirs sont bons, en l'an 4 après l'Hégire, à Dimashq, par les chrétiens eux-mêmes. Et Isa ibn Maryam, lorsqu'il va descendre, le prophète alayhi salatu wassalam a mentionné sa description. Il a mentionné le lieu. Il va descendre sur le côté de Damas. Et lorsqu'il va descendre, subhanallah, il sera entre deux anges. Et il tiendra leurs ailes avec ses mains de la sorte. Il va descendre du ciel entre deux anges et il tiendra leurs ailes de la sorte et il sera en train de descendre. Subhanallah. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit quand il baissera la tête, il y a des gouttes qui tomberont comme des perles. Quand il baissera la tête, elle est comme une personne qui a beaucoup d'eau par exemple, lorsqu'il baisse la tête, ça goutte. Mais là, telle des petites perles. Et lorsqu'il remontera la tête, ça cessera. Puis le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que Isa, de par sa respiration, son souffle va se propager. Et toute personne qui n'est pas croyante, qui va sentir son souffle, va mourir. Toute personne qui n'est pas croyante, qui sentira le souffle de Isa, va mourir sur place. Le prophète alayhi salatu wassalam ajoute que sa respiration atteindra sa portée de vue. Sa respiration atteindra l'horizon, sa portée de vue. Puis Isa ibn Maryam va se lancer à la recherche de Al-Masih ad-Dajjal. Qu'est-ce qu'on remarque entre les deux? Les deux sont surnommés comment? Al-Masih.
Le premier c'est le Messie et Isa ibn Maryam. Le second c'est le Messie Ad-Dajjal. Ça veut dire quoi Ad-Dajjal en arabe? Ad-Dajjal, c'est quoi? C'est le kadhib, mais plus que ça encore. Plus que ça. Si une personne ment une fois, tu dis elle a menti. S'il ment souvent, tu dis c'est un menteur. Mais s'il a pour nature d'être un gros menteur et de trafiquer le vrai comme étant le faux, de faire passer le faux pour être comme étant le vrai, à ce moment-là on dit c'est un Dajjal. Par exemple comment est-ce qu'on dit? Les charlatans, les faux sorciers qui arnaquent les gens. Ça s'appelle du Dajjal. Ils trompent les gens, ça s'appelle Ad-Dajjal. Ad-Dajjal, lui, c'est un grand menteur. Il va prétendre être Allah subhanahu wa ta'ala. Et on va lui donner des signes pour égarer les gens ou bien tenter les gens. Il va prendre un homme devant lui. Il va le couper en deux. Puis il va lui redonner la vie en apparence devant les gens. Il va dire, je suis Allah. Je donne la mort, je donne la vie. Il va ordonner à la pluie de tomber, elle va tomber. Et il aura de grands signes. Alors beaucoup vont le suivre. Mais entre ses yeux, sur son front, il y aura écrit Kafir. Dans une autre version, Kaf, Fa, Ra. Donc il y aura écrit sur son front mécréant. Tout le monde pourra le lire, parmi les croyants seulement. Qu'il soit lettré ou non. Qu'il sache lire ou non. Tout le monde pourra le lire. À partir du moment où la personne sera croyante, elle pourra voir cela. Ça, c'est pour l'explication d'Ad-Dajjal. Et pourquoi on l'appelait le Messie? Parce que l'un de ses yeux est mamsouha, effacé. Naam, il est borgne. Il est borgne d'un œil et il n'y a pas de lumière dans l'autre. Il a une apparence hideuse. Il a une apparence hideuse. Et à cette époque, il sera la tête des égarés. Et beaucoup vont le suivre. Et la plupart seront des femmes. Beaucoup vont le suivre. Et la plupart seront des femmes. Et Isa ibn Maryam va descendre. Et les croyants vont se mettre avec lui. Les croyants vont se mettre avec lui. Et il va chercher Al-Masih ad-Dajjal. Et les gens vont le chercher lui-même. Ils vont chercher Isa. Fayudrikahu bibab al-Lud. Ils vont le trouver à Lud. Puis les gens vont rejoindre Isa ibn Maryam. Allah Azza wa Jal va les protéger. Et Isa sera leur guide à l'époque. Puis Isa alayhi salam va leur mentionner des textes. Et il va leur rappeler le paradis. Et il va leur mentionner les hauts degrés du paradis. Et alors qu'il sera ainsi, dans cet état en train de leur parler du paradis et autres, Allah Azza wa Jal va lui faire savoir, il va faire savoir à Isa, إذ أوحى الله إلى عيسى أني قد أخرجت عبادا لي. Allah Azza wa Jal va informer Isa qu'il a fait sortir certains de ses serviteurs. Qui sont ses serviteurs? Une des plus grosses fitnas sur la terre. Qui sont-ils? Naam. Ya'juj wa Ma'juj. Le peuple de Gog et Magog. Le peuple de Gog et Magog. Personne n'arrivera à les combattre. Ils sont indénombrables. Ils sont tellement nombreux, écoutez bien, qu'ils vont parcourir la terre et ils vont semer le désordre sur la terre. Ce sont des enfants de Adam. Ils auront donc besoin de boire et de manger. Ils vont passer sur des rivières entières. Écoutez bien. Les premiers vont passer, ils vont boire. Quand les derniers vont passer, ils vont dire, c'est bizarre, on dirait qu'il y avait un point d'eau ici. Allahu Akbar. Tellement qu'ils sont nombreux, quand les derniers vont passer, le coin d'eau, la rivière entière ne sera qu'un souvenir. Elle sera asséchée. Et ils diront,
C'est étrange, c'est comme s'il y avait eu de l'eau à cet endroit-là. Les derniers n'apercevront pas les premiers devant eux. Et ils vont semer le désordre sur la terre d'Allah Azza wa Jal. Ils sont tellement mauvais que lorsqu'ils en auront fini avec les gens de la terre, vous savez ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre leurs flèches, ils vont prendre leur arc, et ils vont tirer vers le ciel. Avec des lances ou avec des flèches, j'ai oublié. Et on va les éprouver encore plus. Savez-vous leurs flèches, comment est-ce qu'elles vont revenir? Elles vont revenir ensanglotées. Elles vont revenir avec du sang. C'est une tentation pour eux. C'est qui les habitants des cieux? Ce sont les anges. En gros, on a fini avec les gens de la terre. Maintenant, on va s'en prendre aux anges. Subhanallah. L'égarement absolu. Et pour les tenter encore plus et qu'ils s'égarent encore plus, leurs flèches vont retomber avec du sang. Comme pour leur faire croire qu'ils ont réussi. Comme pour leur faire croire qu'ils ont réussi. Au final, ils vont se propager sur la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala et semer le désordre. Et personne n'arrivera à mettre fin à leur jour. Si ce n'est, comme ça a été mentionné dans le hadith, ce qu'on va mentionner par la suite. Mais avant ça, une question. D'entre tous les prophètes, qui est-ce qui va descendre? C'est Isa ibn Maryam. Quelle est la sagesse d'avoir fait descendre Isa ibn Maryam et pas un autre? Quelle est la sagesse d'avoir fait descendre Isa ibn Maryam et pas un autre? Les savants ont mentionné plusieurs sagesses. La première, et c'est l'avis prépondérant auprès de l'Hafid ibn Hajar, qu'il a mentionné dans le Fath, rahimahullahu ta'ala, raddan ala al-yahoud alladhina za'amu qatlah. C'est pour réfuter ceux qui avaient prétendu parmi les gens du livre avoir assassiné Isa. Le fait qu'il descende et qu'il soit présent sur la terre, c'est la preuve de quoi? Qu'ils ne l'ont pas tué. C'est la preuve qu'ils ne l'ont pas tué. Une deuxième sagesse mentionnée par les gens de science, c'est qu'on a la mention dans l'Injil, et même dans les livres passés, en tout cas dans Tawrah, des éloges de la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans quelle sourate on trouve cela par exemple dans le Coran? La preuve qu'avant même la naissance des compagnons, on avait fait leurs éloges dans l'Injil et dans le Tawrah, dans le livre qui a été donné à Moussa et dans le livre qui a été donné à Isa. Dans quelle sourate? Al-Fath, jazakallahu khayran. ذلك مثلهم في التوراة. Ainsi est leur exemple, leur description dans Tawrah. ومثلهم في الإنجيل jusqu'à la fin des versets. Dans Tawrah, dans le Coran, dans Tawrah, dans l'Injil, il y a les éloges de la communauté ou des adeptes de la communauté du prophète. Alors Isa alayhi salam, lui qui avait la science de l'Injil et de Tawrah également, quand il a vu cela, il a voulu être un des membres de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors Allah Azza wa Jal lui a accordé cela. Une autre question. Qui est le dernier compagnon d'entre tous les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Qui est le dernier compagnon mort à Al-Medina? Là c'est plus facile. Peut-être. Qui est le dernier compagnon du prophète sallam qui est décédé à Al-Medina? Naam. J'ai pas entendu. Anas ibn Malik? Non. Anas ibn Malik, il a vécu très longtemps. Le prophète lui a fait dua. Et de par la baraka de sa dua, qui était qu'Allah Azza wa Jal allonge sa vie, qui lui donne beaucoup de richesses et beaucoup de descendance, il a enterré de ses propres mains près d'une centaine de ses enfants. Et il a vécu plus de 100 ans, et c'était le seul dont les palmiers poussaient 2 fois dans l'année, alors que ça pousse une fois. Il récoltait les fruits à 2 reprises. Mais à Médine, qui est le dernier qui est décédé à Médine? Al-Medina. Naam. Isa? Non. La descente de Isa, moi je vous ai dit que c'était à Médine peut-être? Si j'ai dit ça, c'est une erreur de ma part. Il va descendre fi Dimashq. Naam. At-Tufayl. Allahumma barik. At-Tufayl. Radiyallahu anhu. C'est le dernier qui est décédé à Al-Medina, comme a dit Ibn Athaymin rahimahullah ta'ala. Maintenant, une question. D'entre tous les compagnons du prophète, lequel est le dernier qui va décéder? Ou plutôt, lequel est le dernier?
de ses compagnons, sans parler de décès. Lequel est le dernier des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam? Un compagnon étant, la définition d'un compagnon c'est quoi? Man laqiya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ou man laqiya an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam mu'minan bih wa mata ala dhalik. La définition d'un compagnon c'est ça. Celui qui a rencontré le prophète alayhi salatu wassalam en ayant cru en lui, c'est-à-dire lors de la rencontre, et étant décédé sur cela, sur la foi. Vous avez compris? Ça c'est la définition d'un compagnon. Donc, qui est le dernier des compagnons? Naam, Isa alayhi salam. Certains savants disent que c'est Isa alayhi salam. Pourquoi? Parce que Isa, il va descendre après, yani à la fin des temps. Et tous les sahaba sont décédés depuis longtemps, ça. Mais il manque une condition. Donc, il a cru au prophète sallam et il est mort après les autres parmi les sahaba. Mais est-ce qu'il l'a rencontré? Il faut qu'il l'ait rencontré pour qu'on dise que c'est un sahabi. Est-ce que vous vous dites qu'il l'a rencontré? Oui, il l'a rencontré quand? Dans l'Isra al-Mi'raj. Naam, lors de l'ascension, il l'a rencontré. Naam, ça c'est un des avis parmi les avis des savants, c'est une devinette. Ala kulli hal, Isa ibn Maryam a voulu être dans cette communauté. Quand il va descendre sur la terre, combien de temps il va rester? On avait posé cette question. Est-ce que vous avez trouvé la réponse? Est-ce que vous avez trouvé la réponse? Combien de temps Isa alayhi salam va rester? Il y a deux hadiths, entre autres, il y a deux hadiths. Le premier hadith, c'est le hadith d'Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, il est dans le recueil de l'imam Muslim. Le second hadith, il est dans le recueil de l'imam Ahmed. Et les deux sont authentiques. Et la mention n'est pas la même. Donc il y a une réponse avec ad-dalil. Il y a 2 jours, il y a un frère qui avait répondu. Est-ce qu'il est présent? Le frère qui avait répondu, je lui avais demandé de dalil. Il a dit, il a entendu dans un cours un frère le dire. Taïb, t'as la réponse? T'as trouvé la réponse? Tfaddal. Jabir ibn Abdullah, il nous rapporte qu'il a resté 40 ans sur la Taïb. Je vous ai mentionné le premier hadith, ou bien le second hadith dans ce que j'ai mentionné moi. Il nous est dit, donc dans le recueil de l'imam Ahmed, le hadith Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma, yabqa 40 sana. Yabqa 40 sana. Thumma yatawaffa. Il restera 40 ans, puis il va mourir et les musulmans vont prier sur lui. Il restera 40 ans, puis il va mourir et les musulmans prieront sur lui. Est-ce que l'un d'entre vous a poussé les recherches et a trouvé autre chose? T'as la réponse, Akhi? T'as un peu de la réponse? Il vivra parmi nous 7 ans. Parmi ceux qui seront vivants, on va dire. Ça c'est un moment, un moment très 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 difficile. Comme le frère a dit, 7 ans. Ça c'est le premier hadith. C'est le hadith de l'imam Muslim, rapporté par l'imam Muslim rahimahullah ta'ala, le hadith de Abdullah ibn Amr ibn al-As. Si mes souvenirs sont bons, le hadith d'Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma. Donc il restera combien de temps? 40 ans sur la terre ou bien 7 ans? Qu'est-ce que tu dis? Les deux hadiths sont authentiques. Les deux hadiths sont bons. 7 ans ou 40 ans? 7 ans. Il a été élevé à 33 ans. 7 ans plus 33 ans, ça fait 40 ans. Allahumma barak. Même en état de jeune, vous êtes fort en calcul. Donc, l'imam Ibn Kathir, rahimahullah ta'ala, a élucidé ce problème. Il a mentionné les hadiths et il a dit que ça c'était problématique parce qu'on cite 40 et là on cite 7. Sauf, il dit c'est problématique, Allahumma illa, sauf si on fait comme nous a enseigné notre frère. Il dit, si on dit que les 7 ans, si nous disons que les 7 ans
sont le temps que reste à Isa, sont le nombre d'années. C'est le nombre d'années que reste à Isa ibn Maryam après sa descente. Après sa descente. Et qu'on ajoute cela aux 33 ans passés de sa vie avant d'avoir été élevé au ciel. Ainsi, les 33 ans plus les 7 années donneront 40 ans et on pourra unir les deux hadiths. Est-ce que c'est compris? Car il est répandu que Isa a été élevé à 33 ans. A été élevé à 33 ans. Wallahu a'lam. On a mentionné parmi ces actions sur la terre le Hajj ou l'Umrah. Une question sur le sujet. Est-ce que Isa ibn Maryam se mariera et aura des enfants? Beaucoup posent cette question. Est-ce que Isa ibn Maryam se mariera ou aura des enfants? Un jour, un homme a questionné Cheikh Salah Fawzan une question semblable. Il a dit Allahu a'lam. Puis c'est comme si la question lui avait déplu parce qu'il n'y a pas de jugement religieux à tirer de cela dans l'adoration d'Allah, dans le fait de s'éloigner de l'enfer, de se rapprocher du paradis. Il faut poser d'abord les questions. C'est une éducation. En gros, il faut d'abord demander sur ce qui nous est obligatoire dans la croyance, dans le wudu, dans la prière, dans le siyam, dans le zakat, dans le hajj, dans birrul walidain, et ainsi de suite. Puis, il faut poser des questions desquelles on a besoin vraiment avant de passer aux autres. Puis il a mentionné l'histoire, il a dit un homme a questionné un shir une fois, il lui a dit est-ce que Shaitan, est-ce que Iblis a une épouse et une descendance? Le shir lui a répondu voici un mariage auquel nous n'avons pas assisté. Hein? Voici un mariage auquel nous n'avons pas assisté. Donc pour revenir à notre question, est-ce que Isa alayhi salam se mariera, il y aura une descendance? Ibn Hajar rahimahullah ta'ala a dit, après étude des textes, j'ai pas trouvé de preuve sur ça. Ni pour affirmer, ni pour dire oui, ni pour dire non. On peut mentionner un verset qu'il y a dans le Coran. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. Nous avons certes envoyé avant toi nos messagers et nous leur avons donné épouses, nous leur avons donné des épouses et une descendance. Nous leur avons donné des épouses et une descendance. Il se peut que Isa entre dans cette généralité. Quant à une preuve particulière, nous n'avons pas de preuve particulière de ce qu'a dit Al-Hafidh ibn Hajar pour nous permettre de dire oui ou de dire non. Et sachez que ce dont Allah Azza wa Jal ne nous informe pas, c'est qu'il n'y a pas une utilité réelle dans sa connaissance pour pouvoir adorer Allah Azza wa Jal. On trouve certains passages de la jeunesse de prophètes, on ne trouve pas de texte à ce sujet. Parce que ce n'est pas ce avec quoi on va adorer Allah subhanahu wa ta'ala directement. Naam. Et Isa alayhi salam, une personne pourrait dire oui, mais on trouve dans un hadith que Isa alayhi salam va se marier et il va rester 19 ans sur la terre. Ce hadith-là, Cheikh Al-Albani nous dit qu'il est daïf. Ou autre que lui. Ce hadith-là, la kulli hal, il est daïf. Et notre enseignant, dans son sharh de Lum'atul I'tiqad, si mes souvenirs sont bons, Fahd, rahimahullahu ta'ala, a mentionné ce hadith et a mentionné qu'il était daïf, il est faible. Aussi, parmi ce qui est dit, ce qui est répandu, c'est que au décès de Isa, alayhi salam, on l'enterrera avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à côté de ses deux compagnons. Et au lieu d'être 3, ils seront finalement 4. Cheikh Al-Albani nous dit que ce hadith il est daïf. Ce hadith-là n'est pas authentique. Ce n'est pas la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Isa est surnommé Al-Masih, n'est-ce pas? Il est surnommé le Messie. Comment est-ce qu'ils disent en français? Le Messie. Pourquoi
est-ce qu'il a été surnommé ainsi? Les savants ont mentionné plusieurs paroles. L'imam al-Barawi rahimahullah ta'ala nous dit qu'il y a une divergence. Il cite certaines paroles. Il dit fa'il bima'na maf'oul. Il dit celui qui fait dans le sens de celui qui reçoit. Ça fait référence à une règle dans la langue arabe. Annahu musiha min al-aqdari wa tuhhira min adh-dhunub. C'est-à-dire qu'on l'a purifié des nuisances. On l'a purifié des péchés. On l'a appelé le Messie parce qu'il a été purifié du mal et des péchés. Une autre parole, musiha bil baraka. Il a été touché de la bénédiction. Une autre parole, parce que kana yasihu fil ard, parce qu'il parcourait la terre. Il ne restait pas à un endroit précis, il parcourait la terre, il appelait Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'autres paroles encore ont été mentionnées. La description de Isa ibn Maryam. Abu Hurayrata radiyallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que Isa était un homme de corpulence moyenne. Était un homme de corpulence moyenne. Et qu'il avait la poitrine large. Arid sadr. Il nous mentionne sa chevelure et sa couleur. Il était blanc et il était très beau. C'est pas le blanc intense et il n'était pas non plus mat, mais c'est le blanc troublé de rouge. C'est le blanc troublé de rouge. Quant à ses cheveux, ils atteignaient ses épaules. Quant à ses cheveux, ils atteignaient ses épaules. Il ressemblait à un compagnon. Un des compagnons ressemblait fortement à Isa ibn Maryam. Tout comme des compagnons ressemblaient au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qui est le compagnon qui ressemblait beaucoup, ou même le plus, à Isa ibn Maryam? أخونا المالي من عنده علم بهذا؟ أنت عندك علم؟ Tourne pas la tête, je m'adresse à toi. عندك علم في هذا؟ Tu as commencé ta science de cela? Excuse-moi, j'entends mal. Quel est le compagnon qui ressemblait le plus à Isa ibn Maryam? J'entends mal, excuse-moi, je peux... Tu as de vagues souvenirs? Rafi'. نعم. عروة ابن مسعود الثقفي رضي الله عنه. أحسنت. جزاك الله خيرا. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit celui qui lui ressemble le plus c'est Urwa ibn Mas'ud. Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi radiyallahu anhu. Et qui ressemblait beaucoup au prophète alayhi salatu wassalam? Muhammad. Qui lui ressemblait beaucoup? Plusieurs lui ressemblaient. Parmi eux il y a qui? Naam. Ja'far ibn Abi Talib. Al-Hassan. Plusieurs parmi les Sahaba, il nous a été rapporté qu'il ressemblait beaucoup au prophète alayhi salatu wassalam. Et Isa alayhi salam est venu avec l'Injil, n'est-ce pas? Est-ce que l'Injil, le livre qui est présent actuellement, du moins les livres, on devrait dire les livres présents actuellement, est-ce que c'est l'Injil qui a été révélé par Allah Azza wa Jalla à Isa ibn Maryam ou pas? Ou non? Non. Mais ça a été falsifié. Ça a été falsifié. Il n'est donc pas permis de prendre pour jugement et de revenir à l'Injil. Car ça a été falsifié. Et parmi ce qui prouve que ce n'est pas la parole d'Allah Azza wa Jal transmise par Isa ibn Maryam, le fait qu'il y en ait plus d'une cinquantaine actuellement. Et ils ont pour base certains, moins de 10, c'est leur base. 10 ce sont
il y a l'évangile de Barnabé, l'évangile d'un tel, un tel. Il dit ceux-là sont les plus sûrs. Mais tous, sans exception, ils ont été falsifiés. Tous sans exception, il n'est pas permis d'y revenir. Il n'est pas permis d'y revenir. Un jour, le prophète alayhi salatu wassalam a vu Omar ibn al-Khattab avec des feuillets de la Torah. Et il lui a dit, est-ce que tu as des doutes, ya ibn al-Khattab? Est-ce que tu as des doutes? Yani, tu lis Torah, tu lis pas le Coran? En d'autres termes. Alors que Omar ibn al-Khattab n'a pas de doute, bien évidemment. Puis il lui a dit, Wallahi, écoutez bien, لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي. Si Moussa ibn Imran, le messager d'Allah, avait été vivant, il n'aurait pas eu d'autre choix si ce n'est de me suivre. C'est-à-dire qu'après l'envoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas permis de suivre un autre dîn. L'islam a abrogé, le Coran a abrogé tous les livres passés. Tous les livres passés. Il est muhaymin. Une des plus grandes causes qui a corrompu le dîn de Nasara, ce sont deux hommes qui ont la même appellation. Qui est-il? Qui sont-ils? Boulos. Vous avez entendu parler de cet homme? C'est lui qui a dénaturé le dîn de Nasara. C'est lui qui a changé totalement la religion des Nasara. Vous savez comment est-ce qu'il a fait? C'était pas un chrétien. Il était min Bani Israël. Il faisait partie de Ahlul Kitab, mais c'était pas un chrétien. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est un des plus grands ennemis de Isa et de l'Hawariyin. Il le combattait, il mentait sur lui, il l'appelait à se dresser contre lui. Et un jour, il a dit désormais, je suis un des suiveurs de Isa. Et je suis un chrétien. Et je suis même à un niveau au-dessus de ça. Je fais partie des awliya. Mais en réalité, c'est un munafiqin. C'est un munafiq. En réalité, c'était un hypocrite. En réalité, c'était un hypocrite. Il est rentré pour mieux détruire de l'intérieur. C'est quoi le plus de mal? Il est porté par celui qui est extérieur à la communauté ou à l'intérieur, au plein milieu de la communauté? Il est dans le masjid. Dites-moi. À l'intérieur, pourquoi? Parce que personne ne se doute. Il prie avec toi et colle ses pieds. Il te dit, Akhi, colle les pieds, c'est la sunna. Naam. Comment tu peux le suspecter? Il t'envoie des rappels. En apparence, il a l'islam. Mais dans son qalb, il a le kufr. Dans son qalb, il a le kufr. Allah Azza wa Jalla a parlé d'eux dans le Coran. Au début de Surat al-Baqarah, on a mentionné le double de versets les concernant. Qui commence par et parmi les gens, certains disent, nous avons foi en Allah et au jour dernier, mais ils ne sont pas croyants. Ils ne sont pas croyants. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. Il y a une sourate qui s'appelle les hypocrites. Quand les hypocrites te viennent et disent, nous témoignons que tu es le message d'Allah. Wallahu yashhadu. Wallahu ya'lamu innaka la rasul. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun. Allah sait que tu es le messager. Son messager. Et Allah témoigne que les hypocrites sont des menteurs. Pourquoi? Parce qu'ils disent sur leur langue ce qu'il n'y a pas dans leur cœur. Ash-shahada lillahi bil wahdaniyya wa li nabiyhi bir risala. C'est dans le cœur d'abord. Tu as cette conviction ferme qu'Allah c'est le seul qui mérite l'adoration et que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah Azza wa Jal ne le mérite pas et que Mohammed est le serviteur et messager d'Allah Azza wa Jal sallallahu alayhi wa sallam. Puis tu dis cela avec ta langue et tu informes les gens et tu vis sur cette croyance. Ça c'est le mu'min sadiq, il est véridique intérieurement, extérieurement, sur sa langue, sur ses membres, il est véridique. L'hypocrite, il dit la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Quand il n'est pas vu, il ne fait pas de dhikr, pas de salat. Il vient à la mosquée très alourdi. Le Fajr et l'Isha, c'est la prière la plus lourde pour lui. Quand il parle, il ment. Le prophète sallam a dit les signes de l'hypocrite sont nombreux de 3. Dans l'autre hadith 4. Ida haddatha kadhab. Quand il parle, il ment. C'est un menteur l'hypocrite. Ida ahada akhlaf.
Quand il fait une promesse, il trompe, il trahit. C'est un traître, l'hypocrite. Quand tu lui confies un dépôt, il trahit. Quand il donne un engagement, il ne respecte pas. Il ne respecte pas. Al-Munafiq, quand le croyant reçoit une bonne nouvelle, un bien, il n'est pas content. Il le jalouse, il n'est pas satisfait que le bien touche la communauté. Et quand la communauté est éprouvée par un malheur, il s'en réjouit. Et lisez Surat At-Tawbah, wa minhum, on nous cite leur description. Allah Azza wa Jalla les a dévoilés. C'est pour ça qu'on surnomme Surat At-Tawbah comment? Comment est-ce qu'on surnomme Surat At-Tawbah? Al-Fadhiha, celle qui les a dévoilés. Al-Fadhiha. Naam, elle les a dévoilés, elle les a mis à nu. Donc, il est rentré, il s'est infiltré chez les chrétiens et il a changé leur religion. Ça, c'est le premier. Ça, c'est le premier. Vous savez ce qu'il a dit? Quand les gens lui ont dit, mais toi, tu es le plus grand des ennemis, comment ça se fait que maintenant tu es rentré dans le din, kada, ils l'ont suspecté? Il a dit, parce que j'ai vu Isa, il m'a dit, jusqu'à quand tu vas continuer tes bêtises? Naam. Jusqu'à quand tu vas continuer tes bêtises? Le temps n'est-il pas venu de suivre la vérité? Il a dit donc, j'ai suivi la vérité, c'est Isa en personne. Comme les soufis, les soufis, qu'est-ce qu'ils font? Il y a le Coran, il y a le Sunna devant nous. Lui, il dit non. Il dort le lendemain, il se réveille, il dit, j'ai vu le prophète sallam. Le prophète m'a dit, j'arrête la prière. Le prophète m'a dit que tout est halal pour moi maintenant. Le prophète m'a dit, j'ai plus besoin de jeûner Ramadan. A'udhu billah, kazzaboun. Des menteurs, même en essayant de mentir comme eux, t'arrives pas. Il va, il dort, le lendemain, il vient, il dit, j'ai fait un rêve. Le prophète alayhi salatu wassalam m'a dit, je paye plus la zakat. Le prophète m'a dit, toutes les femmes de la terre, elles me sont halal. Le prophète m'a dit, la salat, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Et ainsi de suite. Ils font des rêves, c'est des cauchemars en réalité. Shaitan leur vient dans le rêve et il leur dit, fais ça, maintenant t'es un wali, t'as plus besoin de prier, la prière c'est pour les faibles. Toi c'est bon, t'as la certitude. Toi t'as la certitude, salat, zakat, siyam, c'est pas pour toi. Halal, haram, il n'y a plus de halal, il n'y a plus de haram pour toi, tout est halal. Ben lui, Bolos, il est venu avec ça. Il a dit que Isa, j'ai vu Isa, et Isa m'a dit, il m'a donné des conseils, il m'a donné des recommandations, alors je me repens, maintenant je suis le meilleur d'entre vous. Et de l'intérieur, il a réussi à détruire. Il est décédé. Donc lui, c'est le premier qui a changé la religion des chrétiens. Mais plus tard, il y a un autre Bolos qui a perverti la religion des chrétiens encore plus. Et qui est venu avec de nouvelles croyances. Celui-ci, le deuxième, est venu au 4e siècle après l'Hégire. Comme a mentionné Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Lui, c'est Boulous al-Shimshati. Al-Shimshati. C'est le premier à avoir évoqué Allahut wa an-Nasut. Et Anila, le condensé de la divinité et de l'humain entre Isa et Allah Azza wa Jal. C'est le premier qui a ramené cette aqida. Au jour d'aujourd'hui, qu'est-ce qui est connu chez eux? C'est aqida tout tathlith, c'est la Trinité, n'est-ce pas? Ils disent au nom du Père. C'est qui pour eux? C'est Allah Azza wa Jal, a'udhu billah. Ils disent que Isa c'est le fils d'Allah. Ta'ala Allah amma yaquluna 'uluwan kabira. Au nom du Père, ensuite du Fils. C'est qui le Fils pour eux? C'est Isa. Et du Saint-Esprit, c'est qui? C'est Jibril alayhi salam. Ils disent que c'est le condensé. C'est-à-dire que Isa était mi-divinité, mi-humain, mi-fils de Allah, mi-divinité. Ça, c'est lui qui a ramené cette aqida. Bolos al-Shimshati, c'est lui qui a ramené cette aqida. Et il a modifié la religion. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est infiltré. Il s'est infiltré et il a changé son nom. Il a changé son nom et il a dit maintenant je suis avec vous et je suis pieux et kada et kada. Et il a même dit qu'il est au niveau des meilleurs compagnons de Isa alayhi assalam. Quel est le jugement de dire que Isa est le fils d'Allah? Premièrement.
Deuxièmement, de dire que Isa c'est Allah lui-même. Troisièmement, de dire qu'Allah c'est le troisième de trois. C'est-à-dire, quelle que soit la croyance relative à cela, c'est du kufr akbar. C'est du kufr akbar. Celui qui dit ça, c'est pas musulman. Celui qui dit ça, il n'a pas de part dans l'au-delà. Et c'est du mensonge. C'est du mensonge. Celui qui dit ça, il doit le prouver, il ne pourra pas le prouver. Il doit le prouver, il ne pourra pas le prouver. Allah dit dans le Coran, لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Ont certes mécru ceux qui ont dit Allah est Al-Mesih ibn Maryam. Et le Messie a dit ô enfants d'Israël. Israël, c'est le surnom de qui? Quel prophète? Yaqub. Israël, c'est le surnom de Yaqub. Adorez Allah, mon Seigneur et le vôtre. Certes, celui qui associe Allah, il lui a certes interdit le paradis. Sa destination sera l'enfer et pour les injustes, nul secoureur. Afwan, voici la da'wa de Isa ibn Maryam. Voici ce à quoi a appelé Isa ibn Maryam. Personne n'aura réussi à mettre fin au jour de Dajjal. Puis ils vont ils vont se mettre derrière Isa. Et c'est Isa alayhi salam qui va venir, qui va mettre fin à Al-Mesih ad-Dajjal. Quant à Ya'juj et Ma'juj, Gog et Magog, personne n'arrivera à les combattre. Et ils vont semer le désordre sur la terre d'Allah subhanahu wa ta'ala. À la fin, il veut se retrancher avec Isa alayhi salam dans un endroit. Puis Isa alayhi salam va invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah tabaraka wa ta'ala va envoyer comme des petits vers. Une maladie par laquelle est touché al-ibil, les chameaux ou les bovins et autres, ils vont être anéantis par cela. Ils vont être anéantis par des espèces de doudes, de petits vers. Et à la suite de cela, Isa alayhi salam va appeler les croyants et il va dire qui est-ce qu'il va voir, parce que la situation sera apaisée. Alors il va appeler les croyants, qui est-ce qui va voir ce qui se passe de l'autre côté et il est avec moi au paradis, ou une parole semblable. Naam. Vous imaginez la situation? Ils ont semé le désordre sur la terre et on t'envoie, toi, va voir ce qui se passe de l'autre côté. C'est très périlleux, c'est risqué. Alors il y en a un qui va dire moi et il va s'apprêter à être assassiné. Pour lui, à coup sûr, il va mourir. Et quand il va arriver de l'autre côté, qu'est-ce qu'il va voir? Il va voir qu'ils sont tous décimés, ils sont tous morts. C'est Allah Azza wa Jal qui va mettre fin à Ya'juj et Ma'juj. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit Yawm al-Qiyam, Allah Azza wa Jal va appeler Adam. Il va l'appeler et on entendra cela. Ya Adam, fais sortir ta part qui va aller en enfer, la part de ta descendance à mettre en enfer. Alors il va dire, et quelle est cette part? Allah Azza wa Jal va lui dire, écoutez bien, min kulli alf, de chaque groupe de 1000 personnes, 999. Allahu Akbar. Allahu Akbar. De chaque 1000 personnes, il y a combien qui rentrent en enfer? 999. Combien pour 1000 entrent au paradis alors? Un pour 1000 rentre au paradis. 999 en enfer, 1000 et 1 au paradis. 999 en enfer, 1 au paradis. Quand les compagnons ont entendu ça, ils ont eu peur. Ils ont dit, ya Rasulallah, mais lequel d'entre nous, sur 1000, ça sera qui parmi nous? Il leur a dit, abshiru, réjouissez-vous de cette bonne nouvelle. J'espère en Allah que vous soyez un tiers des habitants du paradis. Alors ils ont dit, Allahu Akbar, quand ils ont entendu cette bonne nouvelle. Puis il leur a dit, j'espère en Allah que vous allez être un tiers du paradis. Ils ont dit, non, plutôt un tiers du paradis. Ils ont dit, Allahu Akbar. Puis il leur a dit, j'espère en Allah que vous allez être la moitié du paradis. Et ils ont dit, Allahu Akbar, jusqu'à la fin du hadith. Et il leur a dit, rassurez-vous, Ya'juj wa Ma'juj, ils représentent la plupart des gens de l'enfer. La plupart des gens de l'enfer, il a mentionné une proportion précise que je
dont je ne me rappelle pas. Voici ce qu'Allah Azza wa Jalla a facilité pour la mention de l'histoire de Maryam radiyallahu anha, puis de Isa alayhi salam. Wa sallallahu wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Il y avait d'autres textes sur le sujet. Wa fi hada al-qadr kifaya. Mais inshallah, dans cette partie, il y a une partie suffisante. أسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يمن علينا وعليكم أجمعين بالقبول. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين وللمسلمات وللمؤمنين وللمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم تقبل منا صيامنا اللهم تقبل منا صيامنا اللهم تقبل منا صيامنا اللهم تقبل منا صلاتنا اللهم تقبل منا صلاتنا. اللهم أعنا على ذكرك شكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك شكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على تدبر القرآن. اللهم أعنا على تلاوة القرآن. اللهم تقبل منا اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا اللهم ارحمنا وارحم آباءنا وأمهاتنا والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين إنك أنت أرحم الراحمين. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.